Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie pour la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Ce matin, nous commençons avec le quotidien L'Info à chaud qui s'intéresse à la vente du piment et titre Mini fermé. Une décision impopulaire du sous-préfet de Yaoundé 6 ferme les bars du lieu dit Mini Ferme, coin chaud de la capitale politique du Cameroun où la prostitution règne. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Malgouvernance à la FECAFOOT en petite une, retrouvons les révélations fracassantes d'un vice-président de la FECAFOOT contre Eto'o. C'est à retrouver des pages 10 à 11. Championnat 2023-2024, la FECAFOOT fixe les conditions au club. Et puis Sénat, le doux repos de la sénatrice Paulette Bissek nous est présenté ce matin en page 4. Le quotidien Infomatin parle de soins hospitaliers ce jour et nous renseigne qu'on s'achemine vers un partenariat FECAFOOT Polyclinique Saint-Christophe. Ce matin, on est transporté à Kribi où de l'eau potable coule au port autonome. Le protocole d'accord signé ce 29 juin dans la cité balnéaire de la région du Sud entre le directeur général de Kamwata, Blaise Moussa, et celui du port autonome de Kribi, Patrice Mellom, définit le cadre de coopération entre les deux entreprises sur le service d'approvisionnement et assainissement liquide de la zone portuaire. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, ce matin, s'intéresse plutôt au marché des transferts. Les Camerounais, si rares, titre ce matin le journal. La trêve estivale dans les championnats de football s'annonce mouvementée seulement pour quelques joueurs comme André Odana, Kal Toko et Kambi. Mais ce sont clairement des exceptions dans un contexte où les footballeurs camerounais, cadres de l'équipe nationale ou talents des championnats locaux, ne font pas courir les grands clubs. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté des pages 28 à 29. Le quotidien Vert Émergence paraît également ce matin en kiosque. Cameroun, la République de la Gabégie, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. L'information complète quant à elle est à retrouver en page 3. En petite une, lutte contre la rougeole, une campagne de vaccination annoncée. Et puis nécrologie, le professeur Bipoumwoum n'est plus. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes dans sa parution de ce matin nous amène dans la Mefou à Kono où la Cogemak prône l'excellence jeune. Pour le bi-hebdomadaire Camarouest News, on s'intéresse ce matin au gymnase de Francis Ngannou dont l'inauguration a été sous l'indifférence totale de Mwele Kambi. L'information est à retrouver aux pages 8 et 9. Assassinat d'un élément de la garde présidentielle. En haut de une ce matin, le sous-préfet de Yaoundé 6 ordonne la fermeture de tous les lieux de loisirs à Mini-Ferme. C'est pour une durée de mois que les bars, discothèques du célèbre quartier de Yaoundé dénommé Mini-Ferme seront fermés afin de restaurer l'ordre et mettre la main sur le ou les assassins d'un élément de la garde présidentielle. Le tri hebdomadaire le soir, ce matin, parle de planification familiale. Augmenter d'ici 2030 la prévalence contraceptive moderne, c'est à retrouver en page 3. Troisième journée des micro, petites et moyennes entreprises, l'accès des MPME à l'énergie au centre des manifestations. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri hebdomadaire. Pour l'hebdomadaire L'Essor, on parle de planification familiale, décès maternel, périnataux, éradication complète en perspective, titre pour nous ce matin le journal. Permettre à 120 millions de femmes et filles supplémentaires d'utiliser la contraception moderne d'ici 2030, c'est l'objectif ambitieux que se fixe le Cameroun à travers le lancement du Family Planning 2030. Le ministre de la Santé publique a procédé à la cérémonie de lancement, c'était le 29 juin 2023 au Djega Hotel de Yaoundé. Nécrologie également en petite une ce matin, Paulette Bissek, une autre sénatrice qui décède en cours de mandat. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin titre à sa grade une « Mordas, Boko Haram enlève 13 personnes ». Les assaillants de cette secte islamique ont kidnappé des femmes, des hommes et des enfants dans la nuit du 28 au 29 juin dans ce village situé à la frontière Cameroun-Tchad. L'information complète est à retrouver en page 3. En petite une, on parle de football professionnel, des arbitres entendus sur des matchs truqués. Une enquête est ouverte par la commission centrale des arbitres en vue d'assainir le secteur des hommes en noir. Lutte contre les accidents de la route, retrouvons le plan d'action du gouvernement. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports a indiqué aux députés les mesures prises pour y faire face. Et puis classement FIFA, le Cameroun perd une place.
Au sujet du rachat de Guinness par les brasseries, les éclairages de Baga Tangana sont à retrouver ce matin à la grande une du journal panafricain La Voix des décideurs. Face aux contre-vérités distillées par une certaine opinion autour de l'acquisition de Guinness Cameroun par les brasseries dont la filiale camerounaise détient désormais un monopole absolu dénoncé par l'honorable Ngalé Daniel Etango, le ministre du Commerce se prononce sur cette opération qui fait entrer 51 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. L'essentiel de son intervention au Parlement est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Le drapeau nous renseigne ce matin qu'à Tiko-Misélé, encore du sang a coulé sur les routes. La tragédie s'est produite dans la matinée du jeudi 29 juin à Misélé, une petite localité de la région du sud-ouest, plus précisément dans le Fako. Un camion a soudainement dévié de sa trajectoire, provoquant un carambolage choquant. Malheureusement, près d'une dizaine de vies humaines ont été perdues suite à ce drame. C'est à retrouver ce matin en page 2. Le quotidien Le Messager s'intéresse ce matin à l'affaire Samuel Eto'o Wanisbeck, UMS de Loum, parie sur l'éthique. Devenu ambassadeur du géant des paris sportifs Wanisbet, le président de la FICA Foot fait l'objet d'une plainte déposée auprès de la commission d'éthique de l'instance pour conflit d'intérêts. L'information est à retrouver en page 11. Volleyball en petite une, 4 prétendants, 2 trophées. Coupe de la CAF, Bamboutos hors jeu. Et puis nécrologie, Joseph-Marie Bipounoum est mort. Membre du Conseil constitutionnel, professeur émérite de droit, est décédé en Turquie. Le quotidien de la santé ce matin parle de distinction à sa grande une. Des étudiants maïtuciens et sages-femmes de Douala récompensés. Penka Michel, la filière porcine est en danger. Depuis quelques temps, les éleveurs porcins de cette localité de la région de l'Ouest assistent impuissants au décès de leurs bêtes à cause du rouget et de la peste. L'information est à retrouver en page 8. Épidémie de choléra ce matin également, 3 morts à Bidjouka. C'est la situation épidémiologique actuelle dans ce village situé dans le département de l'Océan. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part ce matin, titre Mora Dabanga Kousseri, près de 200 milliards de francs CFA pour réhabiliter le tronçon routier. Le Gonéchari, les réalisations du Prolac 2 ans après nous sont présentées. Cameroun, le gouvernement rétrograde le doctorat en médecine. Et puis à Sorawel, les élites plaident pour la création d'un collège bilingue. Et puis terminons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous amène à l'Assemblée nationale. Question-réponse sur le manuel scolaire. Interrogé par le député Jean-Michel Nitieux, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base apporte des clarifications sur la réforme initiée en 2017. Des acteurs du secteur réagissent suite à cet échange ce matin des pages 8 à 9. Gaz industriel en petite une, la décision qui fâche nous est présentée en page 3. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.